Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo elle s'appelle « Il faut rester focus » parce qu'on va voir que pendant la nuit ça a plutôt crash. Je vais vous expliquer mes moves, ce que j'ai fait récemment. Alors forcément, vu que le marché bouge autant, moi je suis plutôt actif on va dire dans des marchés comme ça, du coup je prends pas mal de positions, je fais des mouvements, donc c'est intéressant de vous tenir au courant de toutes ces positions là. C'est pas comme si en période d'accumulation par exemple, tu as des positions en spot, tu fais pas grand chose, tu hold et tu fais une position par mois, là c'est plus du tout le cas, en tout cas pour ma part. Après je peux vous en parler une autre fois, mais je pense pas que ce soit adéquat pour tout le monde, ou en tout cas ça l'est mais qu'avec une petite partie de ton portefeuille forcément. Plus t'attends sur le marché, on va dire plus t'es efficace, plus tu peux prendre une plus grosse part de ton portefeuille pour faire ce genre de move, mais assez compliqué et assez dangereux comme stratégie, on va dire. Et ensuite, je vais vous passer plusieurs graphiques avec un indicateur qui a flashé green sur des timeframes assez élevés sur pas mal de cryptos. Je voulais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais bon, au final, j'ai tellement de choses à dire, je pense que c'est pas grave, je peux les unifier, ça fera l'affaire. Donc on commence directement avec la map des cryptos, où on voit qu'on a juste Peanut. Hein. Peanut, c'était le squirrel, l'écureuil américain qui a été tué par une équipe de police, je sais pas comment tu dis, un raid de police aux États-Unis pendant la campagne présidentielle, et donc là elle fait x2, mais c'était compliqué d'être dessus. Sinon on voit la tendance qui est plutôt claire hein, sur tout le reste du marché. On s'est pris une grosse correction pendant la nuit, moins 15% en moyenne sur absolument tous les altcoins. Ce qui est assez inquiétant, c'est que BTC n'a pas tant corrigé que ça, et là c'est vraiment les altcoins qui ont pris assez cher. La Bitcoin dominance est restée haute, et voilà, on a vraiment une sorte de grosse respiration sur le marché. C'était à peu près ce qu'on avait dit sur la vidéo la dernière fois. Hein. La dernière vidéo, crash en cours, urgent, voici mon plan. Et pour faire un résumé, qu'est-ce que je t'avais partagé? Il y avait déjà une sorte de petit crash hier, on va dire. Mon plan, c'est que je venais de TP certaines de mes grosses positions futures. Et là, c'est encore le cas. Du coup, j'ai pas mal de cash. Et hier soir, j'ai jamais eu autant de cash de ma vie sur le marché alors qu'on est au tout début de bull run. Donc là franchement j'ai fait le bon move et j'ai assez bien joué. C'est clairement pas un move que je ferai 15 fois durant ce bull run là, parce que si t'as tort et que le marché part sans toi, et bah franchement t'es pas bien. Mais du coup là, ce matin je me suis réveillé, c'est pour ça que je tarde un peu à faire la vidéo, mais quand on regarde la map en 1 heure, on voit que tout a pris 3-4%, donc c'est pour ça que moi j'ai d'abord pris mes positions avant de faire ma vidéo, parce que il y a 2-3 heures, quand on voyait les variations en 1 heure, tout était dans un rouge saignant. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà. Du coup, je vais vous expliquer plus tard ce que j'ai fait. En daily, on voit que tout est vraiment rouge. On a encore des très beaux volumes. Sur BTC, 130 milliards de dollars. Sur Ethereum, 56 milliards de dollars. Des volumes de dingue. Et aussi sur tous les altcoins, on a vraiment des gros volumes. Hein. Tao, on a fait notre volume ATH. Et on a fait plus de volume que pendant le listing de Binance. Alors que je rappelle, un Tao a plus de volume que la majorité, enfin, que la plupart des autres altcoins de sa taille. Mais il faut savoir qu'il y a la majorité des coins qui sont stakés aussi. Donc c'est pour ça que, faut juste le garder en tête. Et en termes de liquidation, on est toujours aux alentours des 900 millions de dollars de liquidation, avec, durant ces 2 dernières heures, du coup, pendant la nuit pour nous, à peu près 350 millions de dollars de liquidation. C'est assez huge. Une news rapidement, on a Coinbase qui va sortir le Coinbase 50 Index, Coin 500, qui va te permettre, j'imagine, quand tu investis dessus, d'investir un peu à la manière du S&P sur les 50 plus grosses capitalisation boursière en termes de crypto. Je ne vois pas l'intérêt honnêtement pour des gens comme vous, parce que si vous regardez cette chaîne-là, si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire que vous passez du temps sur le marché et que vous êtes probablement un petit peu formé. Donc pour nous, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Il y a un intérêt pour les darons, on va dire, les gens qui passent très peu de temps sur le marché, les gens qui vont mettre 2, 3, 4% de leur portefeuille en crypto, là pourquoi pas. Mais sinon, dès lors que tu connais un petit peu le marché, je pense que tu peux comprendre que si on regarde le top 50, hop, XRP ça sert à rien, Cardano ça sert à rien, Tron ça sert pas à grand chose, Tooncoin ça sert pas à grand chose, Bitcoin non plus, Leo non plus, enfin bref, il y en a plein. Je pense que tu peux faire ton propre index. Si tu veux faire un truc safe, tu fais le top 25, mais tu pondères plus Tao et Kaspa, etc. Je pense qu'il y a moyen d'être beaucoup plus efficace que cet index là, de manière assez rapide tout simplement. Ça on a vu. Alors cette vidéo, je vais plus vous parler de graphiques, on va passer pas mal de graphiques. On commence avec BTC en weekly en réalité, prenons un petit peu de hauteur, ou en 3 jours. Alors on voit que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas respiré sur BTC. Hein. Si on se met en daily, ça fait quand même une bonne semaine, voire 10 jours, qu'on n'a pas... Voilà, on a eu notre première bougie rouge en daily. C'est pas du tout impossible qu'on vienne faire un pullback au niveau des 75 000 dollars. Et graphiquement, ce serait pas du tout horrible, ce serait même super sexy. On fait un gros breakout, pullback au niveau des 75 000 dollars. Ensuite, on a pris du mou, on a liquidé beaucoup des longues pour repartir à la hausse et continuer notre bull run. Ce serait pas du tout infaisable. Après, ce qui inquiète un peu, c'est que là, BTC a corrigé de 1000 dollars, je sais pas, 2000 dollars, et les altcoins ils sont tous tapés moins 15%. Je ne pense pas que ce soit une corrélation qui soit linéaire, c'est-à-dire que je ne pense pas que
la BTC vient de se perdre 2%, les altcoins ont perdu, disons, pour la simplicité de l'étude de 20%. Je pense pas que si BTC va perdre 50%, les altcoins vont... si BTC perd 5%, les altcoins vont perdre 50%. Je sais pas si j'étais clair, mais je pense pas que la corrélation soit linéaire, quoi. Je pense que là, la correction qu'on a eue actuellement, elle est d'abord venue en réalité sur les altcoins plutôt que sur BTC. Parce qu'on n'est pas eu le temps dans le season, la Bitcoin évidemment c'est très haute, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'était un peu trop excité sur les effets de levier sur les altcoins. C'est normal, c'est l'effet de FOMO, et c'est logique en fait. Et je pense que voilà, si on corrige encore de 15% sur les altcoins, bah, c'est pas du tout anormal, c'est pas du tout inquiétant. Donc voilà, c'est pour ça que je privilégie, si vous êtes... Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, genre je reçois des DM, des gens qui me demandent des conseils, ou genre des entretiens d'une demi-heure, 1 heure, pourquoi pas. Je l'ai pas fait encore, mais why not en vrai. Mais si vous commencez à vous mettre aux effets de levier, si vous faites des moves que vous n'avez pas eu l'habitude de faire, on va dire, faut commencer petit, faut commencer petit. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo, pour moi la règle d'or c'est de rester en vie. Et on aura 6 mois tranquille, on aura 6 mois, des opportunités il y en aura plein. Là c'est la première petite correction, en vrai, il faut se dire dans sa tête que c'est une petite correction. Moi je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut buy the dip, hein, je suis pas le seul à en penser du tout. Pourquoi? Parce que si tu pars du principe qu'on vient d'entrer dans un bull market, on n'est même pas dans le season, c'est-à-dire que pendant les 5, 6, 7 prochains mois, on aura des bonnes performances en fait. Et du coup, même si tu profites pas de toutes les performances à la hausse, pardon, si tu joues sur les effets de levier un petit peu, bah c'est pas grave, parce que tant que tu restes en vie, tu pourras toujours saisir les opportunités qui vont arriver en fait. Et du coup, pour ce faire, pour moi, il faut absolument survivre à ce genre de correction qui est pas énormissime en fait. C'est pas des corrections de moins 40% en 3 heures. Donc, pour survivre à ce genre de correction, tu mets des stop loss assez serrés, ou alors tu fais des trades isolés avec, et t'es prêt à te faire liquider. Moi, c'est ma stratégie à moi, qui n'est pas du tout favorable pour tout le monde, je pense. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Alors, je mets juste mon téléphone en mode avion, excusez-moi, hop là. Mais, et oui, et tu prends pas un effet de levier, on va dire, à plus de x3. Si tu prends une position avec pas mal de stablecoins, tu prends pas une position avec un effet de levier de plus de x3, et comme ça, tu peux survivre à un plus 30%. Ok? Donc, bref, revenons sur l'analyse technique. BTC, bah comme je l'ai dit, ce serait pas du tout impossible qu'on vienne retracer, on viendrait combler le cap CME, etc. Est-ce que je suis favorable à ce move-là? À 50-50, on va dire, parce que je pense que là c'est très possible, ce qu'on disait durant les dernières vidéos, mais c'est très possible qu'on pump, qu'on fasse une sorte de léger bull flag, qu'on a fait pendant 8 mois, mais ça on peut le faire pendant 3-4 jours par exemple, on cosille un petit peu, c'est pas obligé qu'on revienne ici, hein, même si on peut, et pendant ce moment-là, bah là les altcoins, ils récupèrent un petit peu de mouvement, ils récupèrent un petit peu de liquidité, et ils essayent de pump un petit peu. Ok, est-ce que je pense qu'on va revenir quand même en tendance baissière, qu'on va casser ce lot-là? Vraiment pas, je ne pense pas. Je pense qu'on a un début de bull run, et je pense que durant les prochains mois, on va avoir des news bullish, on va avoir des gros mecs qui accumulent. Je pense qu'il y a vraiment des grosses institutions qui sont derrière le prix, hein, derrière cette grosse poussée. Et en fait, c'est une bonne chose que là, on se calme un petit peu, on se temporise. C'est-à-dire qu'on liquide un petit peu le train, voilà, on fait en sorte que ce soit un petit peu plus léger, qu'il y ait moins de gens qui gagnent sur les marchés, et c'est une bonne chose parce que si on monte de manière un petit peu plus tempérée comme ça, bah probablement que nos jambes haussières, que nos mouvements haussiers, ils peuvent durer un petit peu plus longtemps, et ça forcément c'est une bonne chose, ok? Ensuite sur ETH, ETH franchement là il a fait ses preuves, il corrige, comme BTC ainsi, on vient aux alentours des 3000$, il n'y a rien d'alarmant, il nous manque un moins 5%, en revanche ETH je pense est un peu plus corrélé aux altcoins, ou l'inverse, mais du coup si ETH revient à 3000$, les altcoins vont prendre un petit peu plus cher, mais graphiquement ça resterait complètement sexy, tant encore une fois qu'on ne va pas casser les 2300$, et très objectivement je ne pense pas qu'on viendra casser les 2300$, non. Au niveau de la Bitcoin dominance, lorsqu'on est en daily, on est en train encore de faire un plus haut, un top local, on a des divergences baissières de partout sur la Bitcoin dominance, mais ça fait tellement longtemps qu'en réalité elles ont perdu de leur real events, elles ont perdu de leur importance, parce que bah, à la fin elles nous indiquent à chaque fois que ça va baisser, ça baisse jamais. Mais au bout d'un moment, moi c'est ma conviction, ça va baisser, probablement que ça va venir dans 2 mois, ça se trouve, ou après Noël, au début de la prochaine année, on sait pas, ça peut venir dans 2 semaines ou dans 2 mois et demi, on sait pas, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut rester en vie jusqu'à ce moment-là. Parce que même, en vrai, la meilleure idée, c'est le mec qui reste que en spot, quoi. Le mec qui reste que en spot, il se rend pas compte, il va avoir des PNL de partout, même sur mon groupe Telegram, il va en voir quand ça pump, etc. Mais à la fin, quand tu feras les comptes, tu auras surperformé la majorité des gens, tu vois. Parce que la majorité des gens vont arriver sur le marché uniquement en spot, ils vont perdre de l'argent. Tu auras aussi une bonne partie qui vont jouer avec des effets de levier, qui vont pas se contrôler, qui vont perdre de l'argent. Donc le mec qui reste en spot, à la fin, il va surperf, je sais pas, largement 50% du marché, tu vois. Donc c'est archi easy. Et on va probablement faire un top dans cette zone-là. Moi, je pense pas qu'on va breaker les 70%, clairement pas. Et ensuite, on va très probablement finir notre bull run vers ici. Alors, si on casse à la baisse, c'est encore plus magnifique. Il y a peu de chance, tellement on est haut. Mais en réalité, ici, qu'est-ce que je veux dire? Quand on zoome, voilà,
les 2 jours, on a eu nos altcoins qui ont pété, on a eu Render qui a fait 35%, Caspa qui a fait 40%, ETH qui a fait 30%, Dodge qui a fait x3, c'est juste les 2 bougies rouges d'ici en fait. Et c'est là où tu vois la puissance de la liquidité qui se déverse, on a juste goûté au bonheur, et nos wallets ils se sont transformés. Donc c'est pour ça qu'il faut rester en vie, tranquille, il faut pas vendre, il faut pas panic sell, et moi j'ai envie d'être celui qui vous partage mon opinion. Mon opinion, elle est actuellement de buy the dip. À chaque dip, ça va être une opportunité. Faut pas se faire liquider. Si t'es en spot, c'est très bien. C'est du cash en spot, tu buy the dip. Et comme ça, si ça baisse de 20%, c'est pas grave. T'as tenu 9 mois normalement avec que des prix très compliqués. Je pense que ton mindset, il est forgé et tu peux largement tenir à moins 20, 30, 40% en plein bull run après avoir tenu pendant 9 mois des moins 50% sur la majorité de tes positions. Tu vois. Ensuite, si on zoome un petit peu sur certains des altcoins et sur les moves que j'ai fait. Hop. Donc le premier c'est Tao. Tao où j'ai commencé à me réexposer sur Tao. C'est-à-dire que moi ma zone favorite, je vais mettre en 1 heure tellement ça bouge. Ma zone favorite c'est les 480$. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, parce que tu as beaucoup de liquidation à ce prix-là. Après, est-ce que Tao va lead le marché? Bah non. C'est-à-dire que si tout le marché continue à pump, et Tao ne va pas dump juste parce que c'est ce prix de liquidation à ce point-là. Du coup, mon plan c'est que j'ai renforcé Tao assez fort juste ici, au niveau des 530$. Et j'ai mis des ordres comme ça, au cas où si ça vient mécher, que je suis pas devant l'ordi, bah mes ordres ils sont fil au niveau des 485$. Et je vais garder une toute dernière cartouche si on va vraiment à mes prix de liquidation 380$, 400$. Du coup, c'est pour ça que je dis que ma stratégie, pour moi, pour ça, elle n'est pas très optimale. Parce que là, je suis rentré en trade hier, un petit peu ce matin, et en vrai, idéalement, si tu regardes sur le long terme, il faudrait que au moins la moitié de mes trades se fassent liquider en fait. Parce que pour qu'on vienne me liquider, c'est-à-dire qu'on va aux 380$, mais si on va à 380$, bah là, je vais envoyer une énorme cartouche. Et du coup, bah, c'est là où j'aurai la meilleure entrée, et c'est là où je vais faire tous les gains si on monte, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai fait aussi il y a 3 semaines. À la fin, je me suis pas fait liquider la majorité de mes positions, mais en gros, voilà, je rentre assez risqué, mais je garde toujours pas mal de cash. C'est-à-dire que là, j'avais jamais eu autant de cash hier, avant-hier, parce que j'ai closé pas mal de positions. Là, j'ai quand même gardé encore 50% de cash. Donc, comme ça, si le marché il redump de 30-40%, je peux re-rentrer avec un effet de levier de x2, x3 sur des trades assez long terme et probablement que je vais rester en vie. En tout cas, c'est mon plan. Donc Tao, j'ai rechargé, ok. Vous savez ce que je pense de Tao, évidemment. Fetch, c'est pareil, j'ai pris une position hier. Alors que fondamentalement, je suis pas du tout fan du projet là. Mais pourquoi? Parce que je pense que dans tous les cas, c'est IA, ça va monter. Je trouve que les tokens IA, ils ont un petit peu de retard récemment. Et de deux, qu'est-ce que c'était? Ah oui, donc j'avais tellement de cash en fait qu'il fallait que je me hedge à la hausse sur le marché. Je pouvais pas rester en plein bull run avec autant de cash par rapport à mon portefeuille. Du coup, je me dis, bon, bah, je prends 2 positions. Comme ça, si le marché continue de monter, je continue à un peu manger, mais en réalité, je veux que ça baisse. Donc pour l'instant, pareil gagnant, parce que je suis rentré ici sur Fetch et sur Jamie, qui était graphiquement assez sexy. On voit juste ici mon prix d'entrée et sur Fetch juste ici. Et là, on a baissé. Je suis loin de me faire liquider, mais c'est bien. C'est exactement, c'est le plan que je voulais, parce que là, j'ai déjà pu recharger. Donc déjà, si le train repart maintenant, bah là, je serai tranquille, parce que j'ai des positions assez confortables. Ok? Donc Jamie aussi. Je suis rentré graphiquement, c'est vraiment sexy. Hein. On voit qu'il a été vraiment dynamique. Hop là, il a fait un top plus haut que le précédent. On entre probablement en tendance haussière avec un joli W. On a fait un breakout, on a fait un pullback. Pour l'instant, c'est bullish. Si BTC va pas à 80 000$, si ETH prend pas moins 40%, graphiquement, c'est assez sexy. J'ai pas rechargé ce matin, mais voilà, avec ma position d'hier, probablement qu'il y a quelque chose à se faire. Ensuite, Render, tellement il a bien performé, je trouve qu'il n'a pas assez baissé par rapport à toute la hausse qu'il a faite. S'il revient sur les moyennes mobiles, c'est là où je vais re-rentrer sur Render. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis rentré sur NPC, aussi ça en spot. Donc là, j'ai pris des gains en futur que j'ai validé en spot. Donc ça, assez bullish. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Voilà, je suis rentré et lui, il n'a pas corrigé de manière assez étonnante. Il s'en fout de ce que fait le marché. Donc ça, c'est une bonne chose parce que je suis dessus. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, l'indicateur que je voulais vous passer, qui était vraiment en train de tourner bullish sur après toutes les cryptos, c'est lorsqu'on se met en 3 jours, c'est tout simplement, alors je vais commencer avec BTC, c'est des Golden Cross sur le MACD. Ici, ce BTC, vu qu'il a pump avant tout le monde, on voit que c'est en weekly. Le Golden Cross, c'est là, lorsque le MACD il commence à repasser vert. Si on regarde en weekly sur BTC, à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est passé? La dernière fois que ça s'est passé, c'était ici, au mois de octobre 2023, donc on connaît ce qui s'est passé après. La dernière fois que ça s'est passé, c'était ici. Donc là, oui, on a eu l'anomalie de FTX, mais en réalité, c'était pas loin du bottom du bear market. Ensuite, on a eu quel autre moment? On a eu ici, juste avant le deuxième pump du bull run, et on a eu au tout début du dernier bull run.
Donc ça, très bullish, parce qu'il vient de flip, il a confirmé bullish, c'est une golden cross, pas mal. Ensuite, sur les altcoins, on les a sur des timeframes un tout petit peu plus petites, mais assez longues quand même. La timeframe de 3 jours que j'aime bien. On l'a sur Caspar, on voit. C'est en train de se faire valider. Et en fait, après, je vous laisserai faire voir vous-même, hein, parce que là, je les ai pas notés, mais je les ai vus sur plein de graphiques. Donc Caspar, je suis dessus de manière assez agressive. Akash, non, je sais plus. Moi, je l'ai vu 5 fois hier, évidemment, et là, je ne les retrouve pas. Je vous laisserai faire votre devoir, mais c'est sur quand même pas mal de graphiques, donc ça, très intéressant. Et du coup, voilà le plan, les gars. Si on revient sur la miniature, pour moi, voilà, il faut rester focus. C'est vraiment le titre de la vidéo. Restons focus, le plus beau reste à venir. Faut pas se faire sortir dès maintenant. La season arrive, on est là, on est plus formé que tous ceux qui arrivent. L'application Coinbase monte dans les classements. Il y a plus de mecs qui arrivent sur YouTube, sur toutes les chaînes, la mienne un petit peu aussi y compris. On va avoir des news bullish, je pense, des annonces de pays qui vont accumuler du Bitcoin, des annonces d'entreprises qui vont soulever des fonds pour acheter du Bitcoin, et ça c'est significatif qu'on est en plein bull run en fait. Et nous, ça fait 2 ans qu'on se prépare à être un bull run, il faut survivre, et voilà quoi. On va kiffer notre vie, qu'est-ce que je veux dire, bah voilà, faut aussi sortir un petit peu la tête des écrans, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez d'autres activités à côté des cryptos, c'est là toute l'utilité de la chaîne. Vous passez 1 heure sur le marché, vous regardez cette vidéo pendant 20 minutes, vous avez au moins mon avis, il faut pas regarder que celui-là, mais vous avez au moins le mien, je pense qu'il est assez intéressant. Et du coup, voilà, le plus beau reste à venir, tout simplement. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi un feedback en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. Force à vous, les gars, et on va se blinder les couilles. Ciao, ciao.